American Dream. Dispace en chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispace en chaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne Investment. Lotaka Music Band International. C'est ça qu'on va parler. Mais avant que je parle de ça, moi j'ai mis la photo des généraux. Et je me pose la question, quelle information je devrais vous donner? Écoutez, il y a une chose qui est importante que vous devez savoir. J'aimerais que vous puissiez prêter attention à ce que je vais dire. Très important. J'aimerais que vous puissiez vraiment prêter attention. Il y a des choses que je ne vais pas dire. C'est normal. Je sais que le média de Kalonji TV est beaucoup suivi. Mais il y a les gens qui ne comprendront pas, ce que ça veut dire. Il y a d'autres personnes qui utiliseront cela peut-être pas bien, qui peuvent peut-être s'apprêter, qui peuvent peut-être, je sais pas, s'organiser sur les informations que je vais donner. Alors, je ne veux pas ça. Voilà. Donc, il y aura des choses que je ne vais pas dire. Il y aura des choses que je vais voiler, mais celui qui est intelligent comprendra. Je donne toujours les indices, des petites choses comme ça, gauche-droite, c'est lui. Ou Alanda Kalonji. Surtout ceux-là qui ont commencé à nous suivre depuis 2019. Si vous suivez bien, les gens connaissent qui je suis et ce que je fais. Et tu auras toujours une idée de ce que je vais dire. Mais il y aura des moments que je devrais être obligé de voiler un peu de petites choses. C'est normal parce que il faut que je le fasse comme cela. Voilà. Donc, je vois dans les médias d'abord beaucoup de gens en train de dire... Parlons d'abord des États-Unis, c'est beaucoup mieux. Hein? C'est rapide et puis on va passer à ce que je parle. Je pense d'un espoir étoffé. Kalonji, les Américains nous ont menti. On a signé. Maintenant quoi? Maintenant, regarde, Ophir est tombé. Nous avons signé. À tous ceux-là qui vous envoient les messages, quand il y aura quelque chose de différent qui arrive très bientôt, il ne faut pas que les mêmes personnes maintenant se taisent. Moi, je les encourage. Parce que moi, je parle, non? Moi, je parle. Quand il y a eu les Bitumba à Ouvira et qu'ils ont pris centre-ville Ouvira, je vous ai dit qu'ils ont pris centre-ville Ouvira, mais dans les montagnes, là, ils se battent. J'ai dit la vérité, je n'ai pas pu nier. Parce que pourquoi tu vas nier? Pourquoi tu vas les mentir au peuple? Je ne suis pas comme ça. J'ai dit c'est mal la vérité. Bon, maintenant, il faut qu'il soit Bazaga Makassi. Bazaga Makassi. Alors, quand ils auront une autre information, qu'ils soient aussi en mesure d'accepter. Je suis quand même beaucoup touché de voir que ce que j'ai toujours dit, que nous avons beaucoup de Rwandais parmi nous et des traîtres, c'est toujours la vérité. L'exemple d'Ouvira. Quand les M23 entrent à Ouvira, les gens qui sont contents, non, je n'ai jamais compris le Congo démocratique. Quand vous êtes négligent et que vous avez laissé une négligence sans pareil, une administration déchiquetée, les ennemis savent que non. Notre souffrance est le bonheur des autres. C'est ça que je peux vous dire. La souffrance des Congolais aujourd'hui est le bonheur de nos ennemis. Ils sont au four et au moulin en train de tout faire que
mboke bongate. Parce que ceux qui est bongi, bah, esili pona bango. Ils n'ont pas l'autre choix que de continuer à nous saboter, à se battre, à faire tout ce qu'ils font là. Et c'est à nous, Congolais, de comprendre. Des fois, les Congolais t'emballent très facilement. Je m'excuse, il y aura un moment donné, il y aura la séparation. Vous avez des amis que vous aimez bien, mais ils sont rwandais. Je m'excuse, mais à un moment donné, vous devez leur dire au revoir. Oui, parce que nous devons arranger notre maison. Je sais que vous avez des Rwandais, vous causez, vous entendez bien, mais at some point, nous devons d'abord leur dire que non, you know what, c'est d'abord le temps de partir, nous verrons le reste après. C'est comme ça. Et c'est là où je pense que ça va nous amener, parce que nous remarquons nous-mêmes, quand une ville est touchée, ou une ville est abandonnée, nous savons voir comment les gens sont contents. Bamoussoussou, ils font même semblant. Ils ne savent pas que nous comprenons qu'ils font semblant. Ce qui est grave. Surtout quand tu fais semblant, on a dit que ça semblant. Ah, donc c'est ce qui est un peu grave. Et ce sont des vérités que peut-être il faut que ceci arrive. Je continue. Il faut que ceci arrive pour que tant que makambo kozandenge to lingezalila ou bien tant que changer wana, que personne ne puisse dire ou bien se cacher. Tout est clair, noir sur blanc. Nous connaissons qui est qui au Congo, qui a soutenu qui a soutenu qui a fait quoi dans ce pays. Et je pense qu'à un moment donné, ils auront bien, tout est bongo. Quand tout est connu, maintenant, tout est bien. Et puis quand nous reprenons, parce que de toute façon, nous sommes en train de tout faire pour reprendre le contrôle de tout. Pas seulement les contrôles, même changer les systèmes, changer tout. C'est ce qu'on doit faire, on n'a pas de choix. La seule façon que nos enfants seront dans la paix. Bitumbo, ils ont bitumba ya Tshisekedi. Ils ont bitumba ya Kalonjité. Des fois, je me moque des gens quand je vois quelqu'un. Kalonjité, non, 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 non. Je sais ce qui se passe. Toi, peut-être, tu ne sais pas. Je vais t'expliquer aujourd'hui, je vais t'aider. Peut-être pour que tu ailles bien dormir aujourd'hui, si tu veux bien dormir. Parce que moi, je suis du côté de la lumière. Je travaille pour la République. Sans l'appui de quelqu'un, je le fais par moi-même et par mes capacités. Voilà, c'est comme ça. Sans être payé, je le fais. C'est comme ça, c'est la vérité. Mais il faut qu'on ait un étranger qui viendra au Congo venir nous embrouiller, et un terroriste ou un rebelle en robe qui viendra pour embrouiller les gens au Congo. Ça ne va plus marcher. Oui, vous avez entendu qu'ils sont en train de faire Nabakaritas, il y a un conclave des catholiques là-bas au Congo, ils sont en train de parler. Bon, on te chicote. Et puis, je te laisse. Avant que tu fasses la messe de dimanche, tu vas réfléchir 2 ou 3 fois. C'est comme ça. Les Congolais, à un moment donné, il faut chicoter pour qu'il ait un sens de retenue ou bien Azong me dit là, est vrai que quand ça compte. Chicoter, faites monter la soutane et vous chicotez la personne derrière. Très fort. Sans merci. Vous les faites dans le noir, sans que quelqu'un ne sache. Vous l'abandonnez. Les gens sauront seulement tant au couvent de Nakiti. Bon, Monica Avandika, moi, Pembeni, vous comprenez que non, il y a un problème. Oui, c'est là où nous saurons qu'il y a un problème. Merci beaucoup pour la rose, grande rose que j'ai vue. Merci pour cela qui donne les fleurs. Je vous apprécie. Djumbeki, Sire, Djumbeki. Merci beaucoup, c'est très gentil. Quand vous voyez un politicien qui est là, qui fait la politique, aujourd'hui, il dit que je suis du PPRD. Et puis par après, il entre dans la rébellion. Tu sais pourquoi les gens font ça? Les gens font ça, c'est parce que nous n'avons pas une réplique appropriée à chaque événement. Je veux parler de la réplique appropriée à chaque événement. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas la réplique appropriée à chaque événement, alors là, nous dirons, un espoir est étouffé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça mon titre. Un espoir est étouffé. Si vous n'avez pas une réplique correcte ou bien un médicament approprié à donner na Oyazo Bela ou celui qui est dans les problèmes et que vous ne parvenez pas à le guérir, c'est un espoir étouffé. Or, quand quelqu'un va voir le médecin, il a l'espoir de vivre et d'être bien et d'être guéri. Donc, on a besoin d'une réponse appropriée à chaque événement. Et cela est facile à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les médias. Je toucherai quelques points seulement parce que mon émission ne doit pas être très longue. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. Et je dois aller rapidement comme ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un problème? Ah, Moutoumora le dit que le son est médiocre. Bon, comme le son est médiocre. Oui, ça est médiocre. To longola Julie, to longola yo. So est médiocre.
Hmm? Donc, na otunaka tolongola yo ndenge so eza médiocre bien ozomona ndenge nini. Voilà, le son est bon, voilà, c'est ça le problème. Maintenant, comme tu as écrit là, maintenant si je t'enlève, tu vois que c'est pas bon. Ah, j'ai pitié de vous seulement, ça va, ça arrive. C'est comme ça. Yo pe mukolo, sombara pe téléphone. Nini boyko? Donc c'est ton téléphone qui a un problème. Sombara pe téléphone normal. Hein? Bon, masanga. Tu ne peux pas acheter un téléphone sérieux normal de ton âge. Puis non, il faut ça l'appeler âge. C'est quoi ça finalement? Hein? Voilà, c'est bon, on continue. Maintenant, je vous ai dit avant-hier, je répète toujours les mots, que l'histoire de Salomon, il y a un enfant. Un enfant est mort, il y a un autre enfant qui est vivant. Il y a une femme qui va prendre, voler l'enfant qui était vivant à Ibimwana, à Inamwana. Alors quand la maman qui arrive, qui trouve que non, l'enfant qu'on lui a donné, c'était un enfant qui était mort, ce n'était pas son fils. Et puis on part au jugement. Or, l'autre maman avait étouffé son propre fils, Nanambetu, et puis Abomaki Mwanaye. C'est ça l'histoire du Rwanda. Le Rwanda a déjà étouffé. Bon, je suis en train de parler, il y aura des petits mots paraboles, vous allez comprendre. Le Rwanda a déjà étouffé, je vous répète bien ouvertement devant tout le monde, a déjà étouffé son enfant, il a déjà étouffé son avenir, il a déjà tué l'avenir du Rwanda. Rwanda a un avenir sauté. Avenir à Rwanda ici, Koufi. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont volé au Congo pendant 30 ans, Rwanda, ils ont souffert, ils sont tellement pauvres. C'est Kagame qui s'est enrichi, qui a construit à Dubaï, il a construit au Qatar, il a construit par-ci, par-là, il a une maison en France, tout ça. C'est bon. Il a volé l'argent du Congo de sang, et toutes ces maisons-là qu'il a pu faire et consort, ça ne peut pas rester. Il aussi la caca. Tout ça, il va tout perdre. Après avoir volé 30 ans Mbongo à Congo, en tuant les gens et le sang, je pose la question. Mais au quitte construire Mboka Nayo. Dans 30 ans, tu construis un stade et un aéroport, et ce sont les Qataris qui te soutiennent l'argent pour faire. Dans 30 ans, tu n'as pas d'université, tu n'as pas d'école, tout est sale, tout est mauvais. Avec quelques militaires Tutsis qu'il a mis autour de lui, il a détruit tous les Hutus consorts, et c'est ça qu'il a fait dans 30 ans. Je vous pose la question. Ceux qui vont récupérer Makamon surtout dans le terrain surtout et qui n'ont pas les moyens d'avoir encore les minéraux chez vous, comment ils vivront? Ils ne pourront pas vivre. La seule chose, c'est de prendre l'enfant qui est l'enfant du Congo et continuer à sucer, à manger, à prendre les minéraux du Congo pour dire que Aza Ngaï. Oh, nous là, avant, les terres du Congo étaient pour nous. Or, c'était l'inverse. Avant là, c'était les terres du Rwanda qui étaient les terres du Congo. Eh, oui. Il est tellement inconcevable que l'histoire du Rwanda montre que les Tutsis sont venus au Rwanda. Mais les Hutus ne réclament même pas pour dire que non. Nous avons des terres au Congo, le Congo est à nous. Les Hutus ne disent pas ça. Mais ceux qui sont venus vivre avec les Hutus, qui sont les Tutsis, selon leur histoire, ils disent que nous avons toujours été au Congo là. Bino, vous mentez un peu beaucoup trop. C'est pas sérieux. Mais l'enfant d'autrui là, en tout cas, si c'est comme ça, qu'on distribue seulement l'enfant. Les niveaux. J'ai dit ça pourquoi? C'est pour vous montrer niveau Otokomina Rwanda. Je vais vous donner un scénario. Le Rwanda, sans vous mentir, moi d'abord, j'ai pris pour qu'il ne puisse pas rentrer. Je vous l'ai dit, je m'excuse, mais c'est comme ça. C'est ma logique. Et de toute façon, même si je ne prie pas, ils ne vont pas reculer. Ça, je vous le informe déjà. Donc, il faut que l'armée congolaise sache. Voilà pourquoi j'ai mis la photo à l'armée congolaise. Que Rwanda gozonga sima te photo bundaka na bango poto zonga bango sima baza mwasi oyo asi abomisi mwana boyokani azui mwana bato aosenga ba diviser ka mwana en deux pour que tozanga biso surtout. Ça veut dire quoi? Pour Kagame, il n'a rien à perdre. Il sait qu'il a déjà fouté, il sait que le monde ne l'aime pas, il sait que sa vie est déjà finie et il attend que le jour qui arrive où Salomon va juger pour dire que ce n'est pas ton enfant. C'est ce que lui attend. Mais vous devez maintenant l'attaquer. C'est ça la seule solution présentement. Parce que lui, c'est, si je n'attaque pas, on va me chasser du Rwanda. J'attaque, on me chassera toujours du Rwanda. Mieux vaut que j'essaye. Et que j'essaie de survivre comme ça. Peut-être dans l'espoir de croire qu'il va vivre. Non, à revivre, c'est impossible. Le sort de Kagame est déjà scellé. Je peux vous le répéter. Vous pouvez refuser.
pouvez tout dire, je comprends, parce que votre espoir était aujourd'hui. Vous voulez que tout soit réglé aujourd'hui, je comprends, c'est un espoir étouffé. Vous ne pouvez pas vous en passer parce que ce n'est pas possible. On a signé avec Donald Trump. Il fallait dire que l'avion, il y a américain, il y a bombe atomique, et Rwanda a Panzana ici là, pour que vous puissiez croire à la signature. Un espoir qui est étouffé. Étouffé par les événements que vous voyez, étouffé par une armée faible, une armée congolaise, qui les gens mettent l'espoir, mais une armée incapable de produire ce que leur président leur demande de produire. Vous sentez le raisonnement, ils appellent qui toko makasi. Moulongish. C'est bon. Hein? S'il vous plaît, tapotez seulement pour moi. Je ne peux rien dire d'autre. Tapotez seulement. Comme on n'a pas assez de temps, on continue. Mais ça ne sera pas. L'armée n'a jamais même essayé un seul jour pour dire que non, nous allons quand même aller récupérer même la rue de Goma. Tous les militaires, un problème sérieux au Congo démocratique. Hippolyte Kanambe vient au Congo, il trouve 30 quelques des généraux. Dis bien 30 quelques des généraux. Non, 20 quelques des généraux. Les jours qu'il quitte, qu'il donne la passation du pouvoir au président Tshisekedi, nous avons plus de 350 généraux. Nous avons plus de 350 généraux. D'accord. Je sais qu'il y a les gens qui disent, parce que vous avez un espoir qui est étouffé. Barack Obama, il avait appelé seulement le Rwanda et Kagame a retiré ses militaires. C'est ce qu'on vous dit chaque jour ici. Je vais revenir vous expliquer. Peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup de choses. N'oubliez pas que Barack Obama, c'est un démocrate. Il est la même clique de Hillary Clinton, la même clique de Bill Clinton. C'est les mêmes partis, la même philosophie, la même chose. Moi, je vais seulement me poser, ou bien vous poser, ou bien nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui fait que Donald Trump et Barack Obama, appelle Kagame pour retirer ses militaires qui étaient déjà à Goma? Kagame retire, suivez les événements, Kagame retire ses militaires. 1 mois et demi, 2 mois et demi, Kabila va en Ouganda avec Museveni et Kagame, il signe des papiers de l'accord d'épée. Kabila vous dit que non, alias Kabila vous dit que non, nous avons vaincu la guerre. Mais écoute, c'est Obama qui appelle. Le gouvernement de Hippolyte Kanambe dit que nous avons gagné la guerre. 2 mois après, tout le monde se retrouve en Ouganda pour signer l'accord de paix. Kagame, Museveni et Hippolyte Kanambe. Ils signent. On prend tous les militaires qui étaient dans le M23, on les retourne dans l'armée congolaise avec CNDP, avec le M23, ils rentrent dans l'armée. Maintenant, je vais reposer la question à tous les enfants du Congo. Est-ce que c'est possible, comme Kalonji, c'est ça ma philosophie, Kalonji est en train de dire que Obama était dans les coups. Il a dit à Kagame que non, retire les militaires. Maintenant là, retire. Mais allez-y causer avec Kabila, avec Museveni, retourner ces gens-là dans l'armée congolaise calmement. Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible. Je crois que c'est ce qui est arrivé en fait. Je voulais seulement vous faire raisonner. Quand Obama a dit à Kagame qu'il arrête, hein, il a dit à Kagame arrête, mais prends ces gens-là, ils vont rentrer dans l'armée congolaise, ils vont aller là-bas et ce sera la paix. Mais tu dois te retirer. Visiblement devant le monde entier, tout le monde voit que Obama a appelé, Kagame s'est retiré. Mais moi, je crois qu'un vrai retrait sincère, si Obama disait que retire-toi, il ne pouvait même pas avoir la réunion de Kampala. Bolanda, 3 cerveaux et demi. Hein? Oui. S'il dit retire-toi, ça veut dire qu'il a donné le mot d'ordre, c'est les États-Unis qui ont décidé. Il n'y a pas d'accord de Kampala. Il y en a. Ça veut dire que les États-Unis ont décidé, vous partez. Mais toi, tu décides. 2 mois après, les mêmes militaires qui sont retirés, que tu as dit que retirez-vous, rentrent, ils sont insérés dans l'armée congolaise. Ça veut dire que tu n'avais pas décidé, tu nous as fait seulement, Nebalobi, à fenter d'Isso. Donc, Kobandalelo, je ne veux pas qu'un Congolais dise que Obama avait appelé et la guerre a pris fin. C'est faux. L'appel d'Obama nous a infiltrés jusqu'à la moelle épinière, ce qui fait que ces gens-là sont dans l'armée Bakoti Bastie Mississa. C'est pourquoi j'ai mis un espoir vain, une armée maudite, une armée qui est infiltrée, des généraux de la très mauvaise qualité, des gens, et je ne veux pas que le président Tshisekedi dépense les 8 milliards du budget qui viendra à une armée moribonde, une armée faible.
Comment on peut avoir des généraux qui n'ont jamais pris aucune ville? Repris, tu reprends la ville, tu es général. Comment? Dites-moi un peu. Donc, moi, je demande la refondation de l'armée congolaise. Que le président Tshisekedi prenne les jeunes gens qui ont été formés quand lui est arrivé là. Les jeunes qui sont des sous-lieutenants, qui sont des lieutenants, qui sont des capitaines, qui sont des majors. À la limite, colonel, à la limite, je vous le dis. On restructure l'armée. On enlève les histoires de première zone de défense, deuxième zone de défense, troisième zone de défense, région militaire. Il faut qu'on enlève toutes ces bêtises-là. Ce sont les bêtises avec la philosophie belge. Ces histoires-là font que même si Tshisekedi décidait aujourd'hui, avant que la décision de Tshisekedi arrive et pas à bataillon, hey, on a déjà changé, on a déjà volé 2 millions. L'ordre est donné à la tête, 2 millions sont volés avant que l'ordre arrive aux militaires, là, les commandos ou les fantassins. Vos histoires ici. Je peux vous le dire. J'ai essayé d'écrire sur papier pour comprendre l'armée congolaise. Une cacophonie, je vous dis que vous n'avez pas d'idée. On ne sait pas qui décide. Oh, secteur Sokola S, secteur Sokola D, régiment militaire, zone de défense, région militaire. Papa, chef d'état-major. Oh mon Dieu, non, non. Des histoires inutiles et impossibles à concevoir. Comment un truc bureaucratique des politiciens, des généraux qui parlent et qui n'agissent pas et qui ne font rien. Pourquoi Tshisekedi peut garder ces individus-là? Ça, c'est donner un espoir vain. Vous achetez les armes, ça va où? Chez qui? L'argent est volé, l'argent est détourné. Oh mon Dieu, quelle cacophonie totale. C'est simple. Refonder une nouvelle armée républicaine avec un nouveau chef d'état-major. Vous prenez 10 000 enfants, 15 000, 20 000. Vous commencez avec ces enfants-là. Vous leur donnez un seul gars qui est sous-lieutenant ou capitaine. Tu diriges ces troupes-là. Tous ces vieux-là doivent aller à la retraite anticipée, je le répète ici. Nous devons d'abord, nous, au niveau du Congo, commencer à résoudre. On doit changer de stratégie. On ne peut pas, quand il y a un problème, une ville est menacée, il y a la réunion sécuritaire. Et le résultat est nul, ne donne rien, il n'y a rien qui change. Et puis, une autre ville est touchée, vous allez encore dans une réunion. Non. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît, changeons quand même. Vous avez écouté ces gens-là. Ils vous ont donné leur tactique. Nyonso bayeba na mokili. Et simbité. Mais nous sommes des civils. En tant que civil, je me crois être capable de bien raisonner sur une situation comme ça. Changez. Enlevez cet état-major. Vous avez vous-même vu quelques individus qui ont fait quelque chose. J'ai parlé de Luboya. Tellement que je suis à bout de souffle, j'ai même dit, donnez même à Luboya un ultimatum de 45 jours. S'il n'amène rien, je commence à le condamner. Parce qu'il a quand même fait quelque chose à l'Ituri. Je dis bien, il a fait quelque chose à l'Ituri. Alors c'est celui-là qu'on peut peut-être donner pour voir ce qu'il va faire. Avant qu'on continue toujours à étouffer un espoir. Nous voulons quelqu'un qui va réfléchir, qui va amener une stratégie de l'offensif. Moi, je parlerai avec la Tanzanie, je parlerai avec le Burundi et le Congo démocratique. Vous devez vous mettre en tête que vous devez faire partir Kagame. C'est ça la paix, la solution tout le monde connaît. Si vous allez toujours en négociation, lui sait qu'il est perdant. La négociation pour Kagame lui donne un peu la paix de vivre longtemps. Il faut l'attaquer dans tous les fronts. Ne l'attaquez pas avec les généraux corrompus, inutiles, de la très mauvaise qualité. Mettez Luboya. Luboya peut vous recommander les militaires qu'il connaît, qui sont bons. Nous lui donnons 45 jours ou 2 mois peut-être. 60 jours au maximum. Si c'est un général, il va amener un plan, il va dire j'ai besoin de militaires, il va voir les troupes, il fait la démonstration de tous les troupes, il cherche le matériel, c'est que j'ai besoin, il fait l'espionnage, comprendre quel matériel le Rwanda utilise, parce que les matériels que le Rwanda utilise, nous voyons les drones qui sont kamikazes, tout ce qu'ils utilisent, nous voyons ça chaque jour. Alors voilà, si nous voyons tout ce que le Rwanda utilise, je crois qu'un militaire peut nécessairement comprendre, dire, hey, j'ai vu tout ce qu'ils utilisent,
J'ai besoin que vous m'achetez ça, 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 ça. Donnez-moi 2 mois. J'ai besoin de temps des militaires, formez-les. Voilà mon plan d'attaque. Je ne montre à personne. Je garde. Et puis, dans 2 mois, on va d'abord essayer d'attaquer. C'est important qu'on essaye aussi un peu d'attaquer. Voilà. Donc, c'est très, très important que nous puissions aussi voir ce que l'autre va faire. En dehors de Luboya, il faut prendre Kasongo. Kasongo nous a prouvé, noir sur blanc, que côté agriculture, côté élevage, service national, formation des enfants là, les bâtisseurs, qui font des bancs, des écoles, qui construisent, qui font tout, qui font des routes. Excellence, on nous dit que là-bas, Kinshasa, ça ne va pas, que les routes ne sont pas propres, tout n'est pas bon, tout est... Mais donnez ça au service national. Il a la main d'œuvre. Donc, Kasongo a les jeunes congolais qui peuvent mettre la discipline, et puis ils ont une formation quand même militaire. Ils sont formés par les militaires, non? C'est lui qui viole la route. Ces enfants-là peuvent nous faire les codes de la route, mettre les signaux dans les agneaux surtout. Bazaï, Kasongo, ces enfants-là nombreux, il les prend chaque jour ici. Il peut continuer à les recruter. Il peut même nous aider. Kasongo peut nous aider. Il prend les enfants, ils vont aller peindre, faire les signaux, il y a Banzela, tout ça. Il a les menuisiers, il a tout le monde. Ils vont faire les routes. Vous prenez l'argent là, que vous dépensez avec l'OVD, et les mains, le Koutao, il y a Congo, Nabiloko, le Koutao, il y a gouverneur, vous ravissez tous les marchés. Vous prenez tout l'argent, vous donnez à celui qui a produit. Je n'ai jamais compris. Que celui qui fait mieux, c'est celui qu'on utilise. Dans la question, pourquoi dans les médias, on me regarde moi plus? Parce que nous disons des choses, et puis notre média n'est pas seulement l'information. Nous aussi, nous éduquons. Alors les gens veulent là où on les éduque, là où il y a un Moulongeshi qui explique, et puis qui dit des choses, et qui révèle, et qui dit des bonnes choses. Les gens viennent nombreux. C'est comme ça. C'est la même logique. Vous donnez à Luboya, il vous nettoie Kinshasa. Prenez tout l'argent là. Vous n'avez pas l'argent donné au gouverneur. Vous prenez tout l'argent, vous donnez à Luboya. Vous le donnez, dites que toi, je te donne toutes les routes de Kinshasa. Fais-le. On va voir tous les enfants de Nyamakasese qui vont inonder Kinshasa, mettre l'ordre. Si quelqu'un jette les papiers, ces enfants-là de Nyamakasese ont le droit, n'a pas code de la route Nabango, qui peuvent faire fouetter quelqu'un. Oui, Bâtir n'a pas code de la route, que non. Comme c'est Kasongo de service national qui fait les routes, qui arrange à Kinshasa. Bâtir, code, Bassignon. Si quelqu'un traverse dans le sens inverse, les bâtisseurs là, vous arrêtent en route. Quand on t'arrête en route. On te chicote, on te fait descendre les pantalons, on te chicote, et puis on te laisse partir. Ou bien on te demande de travailler, on te donne une punition du travail. Je peux vous garantir qu'avec Kasongo, 1 année et demie, c'est beaucoup. Vous sentirez un changement. Quand tu as construit sur les rails, oublie, ta parcelle est partie. Tu as construit dans la rue, il faut oublier, ta parcelle est partie. Avec cette discipline militaires que les bâtisseurs ont, eux qui étaient les Kuluna, et qui connaissent bien Kinshasa. Ils connaissent tout, mais ils sont seulement des patriotes renouvelés. Pourquoi ne pas donner à ce fils du Congo qui nous a prouvé noir sur blanc qu'il était capable de relever les services nationaux? Il l'a fait. Des fois, nous cherchons des solutions. Nous avons les solutions avec nous. Faites les marchés. Non, non, non. On a besoin d'une solution. Les routes de Kinshasa sont sales et ne sont pas bonnes. Nous avons les bâtisseurs qui sont formés à Kanyamakasese, qui nous ont prouvé qu'ils ont fait l'agriculture, l'élevage, ils ont fait tout ça. Ils ont fait même des routes là-bas. Vous leur donnez l'argent là. L'État lui donne l'argent, va les subventionner. Eux vont mettre les enfants, ils vont payer les enfants là très bien, ils vont manger. Ils vont venir laver tout Kinshasa et faire les routes eux. C'est fini. Cet homme-là, il ne voudra pas échouer comme il n'a pas échoué avec le service national. Il va vouloir toujours réussir. Vous prenez Idi Kapend. Donc on peut avoir ces 3 généraux-là, ça nous suffit. Ça nous suffit, on n'a pas besoin d'avoir 300 quelques généraux inutiles de la très mauvaise qualité. Vous gardez Kasongo, vous gardez Idi Kapend, vous gardez Luboya et Koki Bisso. Vous détruisez tous les systèmes militaires que nous avons inutiles et très mauvais systèmes qui font que le président peut donner l'ordre aujourd'hui. Pas ordre de Wane comme na Oyoazana na Uvira, na Bitumba. Hey, l'ordre sera tordu 1000 fois. L'argent sera dépensé 10 000 fois. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Et je vous l'ai dit, et j'ai toujours amené des solutions. Et si vous êtes prudent, prenez mes propositions, elles sont bonnes. Nous sommes dans une situation où il faut prendre Kasongo, lui donner
toutes les routes. Et s'il vous prouve, vous prenez l'histoire des rails, vous le donnez encore lui. Il vous prouve, vous le donnez l'Équateur. Il vous prouve, vous le donnez le Congo central, le Bandundu, le Maniema. Vous le donnez, il vous prouve, vous le donnez la province orientale. Kaka Yewana, et puis vous donnez à celui qui fait bien. Vous ne donnez pas à des fous qui vont prendre l'argent, des fous contents, joyeux, de la très mauvaise qualité, qui vont prendre l'argent et aller bouffer l'argent inutilement. Voilà, ça nous disons parce que nous aimons le Congo. Et nous devons les répéter. Et c'est là, il y a toujours une possibilité, je dis bien une possibilité, que les choses puissent être correctement comme nous le voulons, puissent être correctes comme nous le voulons. J'ai quelque chose de vous montrer. Aujourd'hui aux Nations Unies, je crois qu'aux Nations Unies, il y avait les parlers aux Nations Unies. Mais est-ce que j'ai ça quelque part ici? D'abord, il y a un journal, j'espère que vous voyez ce journal-là. On dit Kagame a planifié et exécuté la guerre dans l'Est de la RDC, disent les États-Unis. Et puis on dit, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi, le représentant permanent des États-Unis, Michael Waltz, a haussé le ton contre le Rwanda, accusant explicitement le président Paul Kagame d'avoir participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC, désignant ainsi Kigali comme principal responsable de la déstabilisation de la région via son soutien aux rebelles du M23. Est-ce que vous voyez qui est le Rwanda? Je répète. Michael Watts est en train de dire, il a haussé le ton contre le Rwanda, accusant explicitement le président Paul Kagame d'avoir participé à la planification. Ça sont des mots forts. Donc, planification, il n'y a pas besoin d'attaquer Go, tout ça comme ça. Ils disent que c'est Kagame. On dit bien Paul Kagame. Et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC, désignant ainsi Kigali comme principal responsable. Donc, le responsable numéro 1, quand Ndenge Tshisekedi Alobakawana, de la déstabilisation de la région via son soutien aux rebelles du M23. Je peux vous lire tout ça, je n'ai pas le temps de vous lire un peu tout ça, vous devez comprendre, parce que on a autre chose à faire. Mais, c'est clair. Tshisekedi l'a toujours dit que c'est Kagame. Les gens ont essayé de cacher ça. Tshisekedi a tout fait pour que tout le monde sache que c'est lui. Je suis très content que Tshisekedi l'a fait. Il est le seul président. Je parle bien. En Afrique, nous avons compris qui est qui et chaque pays nous a montré sa vraie couleur. Parce que des fois, nous parlons beaucoup et les gens parlent beaucoup. Vous voyez comment les Camerounais parlent beaucoup pour le Congo. Toi, tu es Camerounais, parle d'abord de ton pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas venir me dire comme Alain Foucault que non, toi parle de mon pays, moi je parle du tien. Comment? C'est comme si tu me dis, prends ta femme, moi je vais prendre la tienne. C'est pas sérieux. Prends ma femme, moi je prends American Dream. Dispense en chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense en chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispense en chaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. On a Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense en chaîne Investment. Lotaka Music Band International.